ce moment d'adoration, ce moment de sabbat que nous passons en ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu nous visites aujourd'hui et que tu nous conduises par ton Saint-Esprit dans cette méditation, afin que nous puissions comprendre ta volonté et que nous puissions la mettre en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Nous avons vu que la lutte entre le bien et le mal est vraiment sévère, à un point que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dû prier pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a dû affronter les attaques de l'ennemi. Et il a laissé à ses disciples des instructions très claires pour pouvoir montrer à ses disciples comment obtenir la victoire sur le diable. L'un de ses derniers disciples en vie est l'apôtre Jean. Jean, qui était le plus jeune des disciples et qui était le dernier survivant des persécutions sataniques contre les apôtres. Jean étant probablement le dernier témoin du Christ, le dernier témoin vivant encore, qui était maintenant âgé, s'est retrouvé exilé en l'an 95 sur une île appelée Patmos, où Dieu lui a donné une grande révélation qu'il a consignée par écrit. Mais Dieu a également parlé lorsque Dieu, le Fils Jésus-Christ, était sur la terre. Jean a été l'un des disciples de la première heure et l'auteur du 4e évangile, connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Jean va écrire également 3 lettres ou épîtres qui nous montrent clairement des problématiques auxquelles l'Église naissante devait faire face. Cette problématique, c'est que l'ennemi de nos âmes va attaquer l'Église et va essayer de la détruire. Et Dieu dit à Jean comment faire pour pouvoir remporter la victoire sur l'ennemi Satan. Dans ces 3 épîtres, et particulièrement dans cette première épître, Jean montre à l'Église que pour pouvoir remporter la victoire, il faut marcher selon le Saint-Esprit ou marcher dans la lumière, et je dis amen à cela, à la différence des antéchrists. C'est-à-dire, parce que Dieu est lumière, il va développer essentiellement 3 thèmes. Le premier qui est que Dieu est lumière. Le deuxième thème, Dieu est amour.
Et le troisième thème, la foi de Jésus-Christ et l'efficacité de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce premier thème qui est que Dieu est lumière. Dieu est lumière à la différence des antéchrists. Et que par conséquent, pour pouvoir remporter la victoire, nous devons vivre comment? Comment devons-nous vivre? Comment devons-nous nous comporter? Eh bien, tout simplement, nous devons vivre comment un enfant de Dieu, à la différence des faux docteurs. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Chers amis, l'apôtre Jean nous dit que comment pouvons-nous justement survivre aux attaques de l'ennemi de nos âmes et des antéchrists en ces derniers temps. Comment? Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il nous dit, petits enfants, il s'adresse de manière affectueuse à l'église, puisqu'il est un homme d'âge mûr à ce moment-là. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. L'apôtre déclare que ceux qui s'opposent à Dieu, ce sont les antéchrists. Et comment les identifier, comment les démasquer? Au chapitre 2 de la première épître de Jean, verset 20, il dit, pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Amen. Il déclare que les enfants de Dieu, ce sont pas ceux qui portent le nom de Dieu, ce ne sont pas ceux qui suivent les humains, mais ce sont ceux qui ont reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Je dis amen à cela. Donc, il parle ici de l'importance du baptême d'eau, mais surtout du baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit ce sont ceux qui ont reçu l'onction. Donc, les apôtres avaient l'habitude d'imposer les mains aux nouveaux membres et ainsi de mettre à part celui qui est saint. Amen. Alléluia. De mettre à part celui qui est saint. Ainsi, chers amis, il montre par là que Dieu lance un appel. Dieu est en train de lancer un appel et nous allons voir justement à quoi Dieu nous appelle. 1 Jean chapitre 3 verset 1er, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. En réalité, l'apôtre Jean nous dit que Dieu nous lance un appel. Dieu lance un appel aux êtres humains. Dieu lance un appel à son peuple d'Israël. Dieu lance un appel à tous les humains. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il dit, mais Jean est particulièrement touché par l'amour de Dieu, parce qu'il dit que l'amour de Dieu, c'est l'amour d'un Père. Amen. Il dit que Dieu s'est comporté
envers l'humanité comme un père, n'est-ce pas? Parce que Dieu, c'est Yahweh Jireh, n'est-ce pas? Yahweh Jireh, c'est quoi? C'est le Dieu qui pourvoit. Amen. C'est le Dieu qui a fait tomber de la manne pour le peuple d'Israël, les enfants de Jacob, dans un désert. Amen. Pendant 40 années, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant 40 années, Dieu a renouvelé chaque jour un miracle, le miracle de faire tomber le pain du ciel et de nourrir cette multitude pendant 40 années. Amen. Mais il a fait même plus que ça. Il a fait même plus que ça. Il les a fait rentrer dans un pays, un très beau pays, un pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais il leur a dit, eh bien, mon plan pour vous, c'est de ne pas faire de vous simplement un peuple. Certainement, vous êtes un peuple. Vous étiez dispersés. Vous étiez prisonniers, vous étiez esclaves en Égypte, mais mon plan pour vous, c'est de faire de vous mes enfants. Amen. Des enfants de Dieu. Jean dit, voyez quel amour, regardez, contemplez quel amour le Père nous a témoigné. Regardez, admirez, contemplez cet amour. Le Seigneur nous a enlevés de l'esclavage de l'Égypte. Le Seigneur nous a enlevés de la domination des Égyptiens. Le Seigneur nous a donné un nouveau pays. Le Seigneur nous a donné une nouvelle patrie. Un pays où coule le lait et le miel. Mais il va bien plus loin que cela. Il nous a appelés. Il nous a lancé un appel. Et lorsque nous regardons pour que nous soyons appelés. Et quel est cet appel? L'appel à être des enfants de Dieu. Amen. L'appel à être des enfants de Dieu. Maintenant, nous avons l'habitude d'entendre un peu partout dans le monde, beaucoup de gens dire, nous sommes des enfants de Dieu. Les gens disent, Mossa ou une petite bon Dieu. Hein? Chez moi, on dit, moi, c'est un petit abondier, on dit, moi c'est un ish bondier. Mais en réalité, est-ce que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu? Est-ce que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu? Qui sont les enfants de Dieu? Qui sont les enfants de Dieu? Voilà la question qui nous préoccupe. Parce que nous avons dit que Jésus a prié pour que nous ayons la vie éternelle, c'est-à-dire que Jésus a prié pour que nous soyons des enfants de Dieu. Si Jésus a prié pour que nous soyons des enfants de Dieu, cela signifie qu'un être humain qui vient sur la terre n'est pas automatiquement un enfant de Dieu. Hello, hello, hello. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'un être humain qui naît sur cette planète est automatiquement un enfant de Dieu? Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce que la paix ne règne-t-elle pas encore dans le monde? Non, chers amis, on ne naît pas un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Amen. Il faut passer par la nouvelle naissance. Et c'est ce que Jean a découvert. C'est ce que Jean a déclaré dans l'évangile, le premier chapitre de l'évangile qui porte son nom. Jean au chapitre 1, nous lisons au chapitre 1 et au verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme.
au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jésus est venu parmi son peuple, mais nous avons vu la dernière fois qu'il n'y avait personne pour le recevoir. Il n'y avait personne pour l'accueillir, à tel point qu'il a été dormir sa première nuit dans une étable. À tel point que le prêtre même qui l'a tenu dans ses mains pour pouvoir le recevoir, le prêtre même ne savait pas qui il était. L'a pris pour un enfant ordinaire. Mais au verset 12, Jésus inspire l'apôtre Jean qui déclare mais conjonction de coordination qui exprime l'opposition, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que les enfants de Dieu sont qui? Les enfants de Dieu ne le sont pas par la naissance naturelle. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On le devient comment? Par la nouvelle naissance. On le devient lorsque l'on a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. Donc, qui sont les véritables enfants de Dieu? Qui sont les enfants de Dieu? Ce sont ceux qui l'ont reçu. Et comment on reçoit Jésus? Il faut croire en son nom. Il faut croire en son nom. Ça veut dire qu'il faut croire que Jésus c'est le sauveur. Le nom de Jésus veut dire Yahweh sauve. Yeshua al-Mashiach. Yeshua veut dire Jésus celui qui sauve, le Messie. Donc Jésus veut dire le Dieu sauve. Dieu sauve. Donc il faut croire que Jésus c'est le sauveur. D'accord? Et il faut croire aussi qu'il est le Messie. Et troisièmement, il faut croire, Jésus nous donne le pouvoir, c'est-à-dire le même mot que nous avons décrit la semaine dernière, c'est-à-dire l'autorité, exousia, c'est-à-dire Jésus nous donne l'autorité, son autorité de Dieu, et il nous reconnaît comme ses enfants, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, Jean 1 verset 13, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu nous déclare que pour pouvoir devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et comme notre Seigneur. Je dis amen à ça. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a lancé un appel. Et nous ne devons pas nous tromper d'appel. Parce que parfois, Satan a envoyé des antéchrists. Nous le voyons au chapitre précédent, le chapitre 2, il dit que c'est la dernière heure, petits enfants, c'est la dernière heure. Et il y a un antéchrist qui vient, et nous savons que par là, c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc il dit qu'il y a un antéchrist, mais celui qui a reçu l'onction, ça veut dire celui qui a reçu le Saint-Esprit, eh bien, il a la connaissance. Amen. En réalité, il dit que, justement, l'antéchrist est là pour pouvoir nous tromper sur l'appel de Dieu. Parce que quel est l'appel que Dieu nous lance à cette dernière heure? Nous ne devons pas nous tromper d'appel. L'appel, quel est l'appel de Dieu? Quel est cet appel de Dieu? C'est un appel à être un enfant de Dieu. Amen. À être un enfant de Dieu. Alors, comment être un enfant de Dieu? Voici la question qui nous préoccupe en ce matin, en cette dernière heure finale de l'humanité. Comment être un enfant de Dieu? Chers amis, comment être un enfant de Dieu? Comment être un enfant de Dieu? Eh bien, tout simplement, nous avons vu que pour être un enfant de Dieu,
il faut le connaître. Dans Jean chapitre 17, au verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, et le Christ également. Donc, pour être un enfant de Dieu, nous avons vu qu'il faut connaître Dieu le Père, il faut connaître Dieu le Fils unique, Jésus-Christ, mais il faut aussi connaître le Saint-Esprit. Donc, pour être un enfant de Dieu, il faut connaître Dieu. Et nous avons vu que la connaissance de Dieu, ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance qui est personnelle, une connaissance qui est intime, ça veut dire une relation proche avec Dieu. Ça veut dire quoi? Nous avons vu qu'il nous faut passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de sa parole. Il nous faut passer du temps dans la prière fervente. Il nous faut passer du temps dans le travail missionnaire. Connaître Dieu, c'est passer du temps avec Dieu. Amen. Donc, il dit que, voyez quel amour le Père nous a témoigné, parce qu'il nous a appelés à être ses enfants. Amen. Maintenant, nous avons vu que beaucoup ont accepté le Père comme leur Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont accepté le seul Dieu qui existe. On sait très bien qu'il y a un seul Dieu. Ils ont accepté le Père, mais nous avons vu que ce n'est pas suffisant pour être enfant de Dieu, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes dans une famille, dites-moi, et que dans cette famille, la famille est composée, par exemple, de maman et de papa. Maman et papa sont mariés et ils vivent ensemble. Est-ce qu'un enfant qui naît de cette union, il est l'enfant seulement du papa? Il n'est pas l'enfant de la maman? Non, bien sûr. Il est l'enfant à la fois légitime de son père et de sa mère. Personne ne conteste ce fait, n'est-ce pas? Donc, de même, lorsque quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, il doit comprendre qu'il doit être l'enfant légitime des trois rois, puisque les trois rois fonctionnent dans une unité parfaite. Il doit être l'enfant légitime du Père, c'est-à-dire Yahweh, le seul Dieu. Il doit être l'enfant légitime du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, le seul Dieu. Et il doit être l'enfant légitime du Saint-Esprit, qui est le seul Dieu. Alors vous allez me dire pourquoi je dis le seul Dieu trois fois? Parce que tout simplement, les trois rois forment une famille. On peut dire que Dieu c'est le titre ou Dieu c'est le nom de famille. Dieu c'est le titre et le nom de famille. Donc les trois rois forment une famille, n'est-ce pas? Donc par conséquent, un enfant qui naît dans cette famille, il est l'enfant des trois rois. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean déclare que Dieu nous a appelés à être un enfant de Dieu. Maintenant, chers amis, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ce que signifie être un enfant de Dieu. Parce qu'ils disent, mais Nicodème dit à Jésus, mais attends, mais Seigneur, mais il y a un problème là. Moi, Nicodème, j'ai 38 ans, je suis un homme mature, je commence à avoir des barbes, des poils blancs sur ma barbe, je suis marié, j'ai des enfants, tu me parles d'être un enfant? Mais, Seigneur Jésus, est-ce que tu as bien compris ce que tu me dis là? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Et Jésus répond, Nicodème, tu as une grande connaissance intellectuelle de la théologie. Nicodème, tu maîtrises la science de la théologie, mais Nicodème, tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas cette relation suffisamment proche avec Dieu où tu es. Alors, Nicodème se dit, mais attends, il y a un problème là. Non, il y a un problème. Si ce n'était pas Jésus de Nazareth, le grand maître, n'est-ce pas, le grand rabbi, personne n'a jamais parlé comme cet homme, personne n'a jamais fait des miracles comme cet homme, j'aurais pensé que Jésus a un problème.
Si ce n'était pas Jésus de Nazareth qui était devant moi, j'aurais pensé que Jésus a un problème. Comment Jésus peut me dire à moi, Nicodème, que je ne connais pas Dieu? Moi qui ai été instruit par les Gamaliel, moi qui ai obtenu ma maîtrise, mon master, mon doctorat en théologie, moi qui suis un enseignant de Torah, moi qui suis un commentateur, moi qui connais les commentaires de Torah, moi qui maîtrise même les commentaires, moi qui suis capable de lire les parchemins, moi qui suis capable d'expliquer les parchemins, il me dit que je ne connais pas Dieu. Comment est-ce possible? Comment puis-je être pasteur et je ne connais pas Dieu? Parce que c'est impossible. Moi qui suis un pasteur, qui conduit les gens à Dieu, moi qui amène les gens dans le royaume de Dieu, il me dit que je ne connais pas Dieu? Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et Jésus est obligé de lui dire, Nicodème, connaître Dieu ne signifie pas avoir une grande connaissance intellectuelle des choses de Dieu. Ce que tu possèdes, Nicodème, plus que toute autre personne dans le peuple de Dieu, au point d'être un enseignant de Torah. Mais connaître Dieu signifie devenir comme un petit enfant et reconnaître que nous sommes rien, reconnaître notre ignorance, reconnaître notre petitesse, reconnaître notre dépendance et se laisser conduire par Dieu. Et je dis amen à cela. Où est-ce que c'est marqué? Nous lisons cela dans l'épître aux Romains, chapitre 8. Et Dieu avait révélé ce secret à Saul de Tarse, qui lui était l'homme le plus instruit de sa génération, qui lui était un docteur en théologie, qui lui était un pharisien, c'est-à-dire la frange la plus instruite, la frange des leaders religieux. Et Dieu a révélé ce secret aux pharisiens, chef des pharisiens, qui était Saul de Tarse et qui est devenu Paul l'apôtre. Dans Romains chapitre 8 au verset 14, Dieu dit que connaître Dieu, c'est quoi? Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Qui est-ce qui est enfant de Dieu? Ce sont ceux qui reconnaissent que comme un petit enfant, ils doivent se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et je dis amen à cela. En réalité, chers amis, Paul se fait l'écho de Jean. Paul se fait l'écho, Jean se fait l'écho de Paul également, parce que Jean dit, en réalité, Dieu nous a appelés à être enfants de Dieu. Ça veut dire Dieu nous a appelés à se laisser conduire comme un petit enfant. Lorsqu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas terminé. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pourquoi? Pas seulement pour pouvoir nous donner le statut d'enfant de Dieu. Hello, hello. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit rentre en nous, nous changeons de statut où nous sommes naturalisés. Amen. C'est quoi la naturalisation? C'est quoi la naturalisation? La naturalisation, c'est que nous allons changer de nationalité. Amen. Nous laissons la nationalité de pécheurs, la nationalité d'hommes charnels, la nationalité d'hommes et de femmes qui font partie de citoyenneté du monde, le monde qui est sous la puissance des ténèbres, le monde qui est sous la puissance de Satan, pour pouvoir avoir une nouvelle nationalité, la nationalité d'enfants de Dieu. Et je dis amen à cela. Nous sommes désormais, nous avons changé de nationalité. Nous ne sommes plus des enfants du monde, mais nous sommes
des enfants du royaume de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, je veux être un enfant du royaume de Dieu. Je veux être un citoyen du royaume de Dieu. Oh, beaucoup se battent pour changer de nationalité. Beaucoup se battent, même ne serait-ce que pour avoir une autorisation administrative pour pouvoir fonctionner dans le pays d'accueil. Parce qu'ils sont, ils sont venus chercher asile dans une terre où ils peuvent vivre en paix. Parce que dans leur pays, il y a l'insécurité. Parce que dans leur pays, il y a la guerre. Mais cependant, chers amis, la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, même si il y a la guerre dans votre pays d'origine, même s'il y a l'insécurité dans votre pays d'origine, le Seigneur déclare que bientôt, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Parce que nous voyons même l'insécurité, nous voyons même l'injustice venir dans notre beau pays, n'est-ce pas? Dans notre beau pays, nous voyons l'insécurité et l'injustice qui progressent. Les chiffres sont là. Les chiffres témoignent que l'insécurité, que l'injustice gagne partout dans le monde. Pourquoi? Parce que Jésus a annoncé la venue de son nouveau royaume, qui est le royaume des cieux. Amen. Et la statue de Daniel nous montre que la petite pierre va, sans le secours d'aucune main, va détruire les royaumes de ce monde et va devenir une grande montagne, c'est-à-dire va devenir le royaume de Dieu. Chers amis, l'apôtre Paul nous dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. En réalité, chers amis, il nous dit au verset 16 qu'un enfant de Dieu, qui est-ce qui peut témoigner que quelqu'un c'est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est le nom qu'il porte? Est-ce que c'est le nom d'une dénomination qu'il porte? Est-ce que c'est le nom d'une philosophie qu'il porte? La Bible dit qu'au verset 16, Romains 8, verset 16, car l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit rend témoignage. Donc c'est l'Esprit Saint qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. N'oublions pas, chers amis, que Jésus-Christ a été notre exemple. N'oublions pas que Jésus-Christ, il a été baptisé d'eau par Jean le Baptiste. Et lorsqu'il a été baptisé, l'Esprit Saint est venu sur sa tête comme une colombe, n'est-ce pas? L'Esprit Saint est venu tourner autour de lui comme une colombe pour montrer que l'Esprit Saint est venu le baptiser également. Et le Père a prononcé ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Amen. Jésus est notre exemple. Lorsque nous avons accepté d'être conduits par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit déclare que nous sommes enfants de Dieu et pas avant. Ce n'est pas avant que nous sommes enfants de Dieu. Donc par conséquent, chers amis, l'apôtre Jean est venu pour pouvoir défaire tous les antéchrists, pour pouvoir dénoncer l'antéchrist, pour pouvoir dénoncer les faux docteurs, dénoncer les fausses doctrines que le diable avait envoyées au sein même de l'église apostolique. Au sein même de l'église, il y a ces fausses doctrines. Parce qu'il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et au verset 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eût été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et c'est l'introduction au chapitre 3, parce qu'au chapitre 3, il dit qu'un enfant de Dieu, c'est qui un enfant de Dieu? Verset 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Il dit que le monde, c'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume de Dieu, n'a pas de relation intime avec Dieu. Donc le monde ne sont pas, ceux qui sont du monde ne sont pas les enfants de Dieu. Hello, hello. Et il dit que le monde
ne nous connaît pas. Ça veut dire que le monde n'a pas non plus une relation intime avec nous. Les enfants de Dieu n'ont pas une intimité avec le monde. Les enfants de Dieu n'ont pas une proximité avec le monde parce que le monde ne connaît pas Dieu, n'est-ce pas? Le monde n'a pas de relation proche avec Dieu. Et il dit au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, mais il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus-Christ parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque, 1 Jean 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Jean dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons reçu le changement de nationalité. Désormais, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il dit ce que nous serons, il parle du futur de l'indicatif. Le verbe ici au futur en grec et au futur, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voilà une déclaration intéressante. Nous avons l'habitude d'entendre cette déclaration, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Eh bien, chers amis, il faut aller dans l'original grec pour comprendre cela. Dans l'original, le mot manifesté est traduit par ce que nous serons n'a pas encore été clairement révélé, ne s'est pas encore montré clairement. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Chers amis, l'apôtre Jean reçoit un message de la part du Saint-Esprit lui-même qui déclare que bien qu'un croyant qui a reçu le baptême du Saint-Esprit est déclaré juste par Dieu, ce qu'on appelle la justification, cela ne suffit pas pour faire de lui un enfant de Dieu. Hello, hello. Nous sommes justifiés par la foi. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Dans la lettre aux Romains. Et que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Abraham crut à Dieu et cela lui fut crédité à justice. Mais, chers amis, cela n'est pas suffisant pour faire de nous des enfants de Dieu. Lorsque nous avons été déclarés naturalisés dans une nation, si nous sommes déclarés français, par exemple, nous sommes naturalisés français, est-ce que cela fait de nous un citoyen français? Non, chers amis. Parce que si quelqu'un est naturalisé français et que cette personne ne respecte pas les lois de la République, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre la nationalité. Et cela est valable pour toutes les nations. Si vous êtes naturalisé américain, si vous êtes naturalisé suisse, c'est une grâce, c'est une très bonne chose parce que vous devenez citoyen français, vous devenez citoyen américain, vous devenez citoyen suisse avec les droits et les privilèges que cela confère, mais vous devez respecter les droits de la Confédération suisse, vous devez respecter les droits des États-Unis d'Amérique, vous devez respecter les lois de la République française. Donc, chers amis, lorsque vous êtes déclarés enfants de Dieu par la justice du Christ, comment faire pour pouvoir le rester? Il faut marcher dans la sanctification. Je dis amen à cela. Voilà là où Satan a attaqué l'humanité. Voilà là où Satan a attaqué la chrétienté. Voilà là où Satan a attaqué les nations, parce que Satan a caché aux nations le fait que lorsque nous sommes déclarés enfants de Dieu, nous ne le sommes pas encore tout à fait si nous ne nous comportons pas comme des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit que, bien-aimés,
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire, lorsque nous avons le statut d'enfant de Dieu, nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Hello, hello. Hello, hello. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus-Christ. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est semblable à Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se comporte comme le seul enfant de Dieu que nous connaissons. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Le seul. Ah bon? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh bien, dans ce cas-là, lisons ensemble Jean 3, verset 16, le verset le plus célèbre de la chrétienté, qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est qui? C'est le seul Fils de Dieu qui est connu dans l'univers. Le seul enfant de Dieu qui est connu dans l'univers s'appelle Jésus-Christ. Donc, si nous voulons être enfants de Dieu, nous devons être semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Nous devons être semblables à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons un modèle, nous avons un exemple. Donc, lorsque nous regardons un personnage célèbre de la vie française, un personnage irréprochable, alors, nous pouvons prendre un exemple, le général de Gaulle. Le général de Gaulle, par exemple, a été un personnage exceptionnel. Mais il n'est pas irréprochable, c'est un humain, d'accord? Tous les humains peuvent commettre des erreurs, d'accord? Mais si nous prenons quelqu'un qui a fait des choses exceptionnelles, on peut dire qu'il est un exemple de comment être un bon citoyen, n'est-ce pas? Il est un exemple comment être un bon citoyen. Et nous disons, à moi, je veux faire comme lui, je veux être un exemple, je veux être un patriote, je veux respecter la nation, je veux respecter la patrie. Mais prenons celui qui a été irréprochable, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lorsque nous regardons la vie de Jésus-Christ, nous voyons que Jésus-Christ a été irréprochable comme enfant de Dieu. Et nous voyons que Jésus-Christ, nous voulons être semblables à lui. Ça veut dire que nous voulons avoir son caractère. Et au verset 3, 1 Jean 3, verset 3, il dit: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire quoi? Le mot pur veut dire qu'il marche dans la sanctification. En résumé, chers amis, nous avons vu aujourd'hui que le Seigneur nous lance un appel. L'appel qu'il lance à l'humanité, c'est un appel à devenir un enfant de Dieu. Et c'est un appel qui est extraordinaire parce que nous avons vu que dans Romains chapitre 8, que le fait d'être enfant de Dieu nous confère des responsabilités, des privilèges, mais aussi des responsabilités. Comment le devient-on? C'est lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc il faut apprendre à se laisser conduire par qui? Par l'Esprit de Dieu. Et quels sont les privilèges? Alors il dit au verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Celui qui est un enfant de Dieu, il n'est plus esclave de Satan. Amen. Mais désormais, il est adopté par Dieu et Dieu devient son Père. Amen. Et ensuite, au verset 17, quels sont les avantages d'être enfant de Dieu? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Amen. Celui qui accepte l'appel d'être enfant de Dieu, il est délivré de l'esclavage des addictions. Hello, hello. Il y a toute espèce de théorie comment enlever quelqu'un dans les addictions. Mais la Bible est claire. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de servitude, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Je dis amen à cela. Et ensuite, il devient un héritier. Dieu est son Père. Deuxième avantage. Troisième avantage, si nous sommes enfants, nous sommes co-héritiers de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire être enfant? Nous allons peut-être devoir développer ça plus tard. Être enfant, ça veut dire avoir la simplicité de l'enfant. Hello, hello. Amen. Avoir l'humilité de l'enfant. Hello, hello. Mais cela ne veut pas dire avoir l'immaturité de l'enfant, n'est-ce pas? Mais cela veut dire avoir
la simplicité de l'enfant qui aime être conduit par son Père, qui est le Saint-Esprit. Amen. L'enfant, il fait confiance à son Père. Amen. L'enfant de Dieu, il fait confiance à Dieu. Il ne met pas en doute la parole de Dieu. Il ne met pas en doute les conseils de Dieu. Il ne met pas en doute la volonté de Dieu. Il ne met pas en doute la sanctification. Ça veut dire qu'il ne met pas en doute l'éducation que Dieu lui donne. Amen. Aujourd'hui, nous avons des soi-disant enfants de Dieu qui remettent en doute l'éducation de leur Père Dieu. Ils remettent en doute la sanctification. Ah non, ce sont des principes de fanatisme, ce sont des principes trop rigoureux, ce sont des principes... Il y en a même qui disent que ce sont des principes culturels. Mais, chers amis, Dieu est-il dans la culture ou Dieu est-il au-dessus de la culture? Non, chers amis, Dieu, il est Dieu. Par conséquent, laissons Dieu être Dieu. Amen. Dis à ton voisin, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Ça veut dire accepte la sanctification. Alors, ceux qui veulent répondre à cet appel et qui m'écoutent, ici et même dans le monde entier, nous allons nous engager en ce matin, parce que connaître Dieu, ça veut dire quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Connaître Dieu, ça veut dire avoir une relation intime avec Dieu, mais ça veut dire aussi s'engager avec Dieu. Amen. Donc, par conséquent, eh bien, ceux qui veulent être un enfant de Dieu, avoir la vie éternelle, nous allons nous engager comme un enfant qui sert son Père. Avec amour, nous allons chanter ce chant tout à l'heure. Connaître Dieu, nous allons accepter cet appel. Dire, aujourd'hui je m'engage, en levant la main, en mettant la main droite sur le cœur. Aujourd'hui, je m'engage devant le Père céleste, devant le Fils Jésus-Christ et en présence du Saint-Esprit, à devenir comme un petit enfant et à faire confiance à Dieu en toutes choses et dans l'éducation qu'il me donne, qui est la sanctification. Je m'engage à croire en lui, à croire en sa parole, la Sainte Bible, et avec l'aide de l'Esprit Saint, à lui obéir en toutes choses, jusque dans la vie éternelle. Amen. Si c'est votre désir, nous allons chanter ce chant comme un enfant. Nous allons nous mettre debout comme un enfant qui sert son Père. Comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de cette confiance que tu nous fais en nous appelant en cette dernière heure de l'histoire de l'humanité à être tes enfants. Oh, quel amour, quel grand amour que tu manifestes envers nous. Nous ne nous sentons pas dignes d'un tel honneur d'être tes enfants et de t'appeler Père. Mais nous acceptons avec joie cet appel. Nous l'avons accepté aujourd'hui et nous nous sommes engagés à être des enfants humbles, comme nous venons de le chanter. Des enfants humbles qui se laissent conduire par le Saint-Esprit et qui te font confiance dans l'éducation que tu nous donnes, qui est la sanctification, afin que nous puissions être semblables à notre modèle qui est Jésus-Christ et que ce que nous sommes soit manifeste afin que nous puissions te voir tel que tu es. C'est là notre prière et que l'Église dise Amen. Que l'Éternel te